nous sommes à la Mecque, le lieu où se croisent les schémas des musulmans du monde entier. Aujourd'hui, notre schéma s'est croisé avec Dr Abdullah Hernandez, qui est un musulman européen, un musulman espagnol. Il avait, lors du dernier pèlerinage, entrepris son pèlerinage d'une façon particulière, à cheval, de l'Espagne, de l'Andalousie, vers les lieux saints de l'islam. Durant ces voyages, il est passé également par Saint-Jacques, notamment par Dogapogliana, Noy Pazar. Il nous a déjà partagé certaines de ses expériences. Mais avant tout, nous allons commencer en le demandant à se présenter et à nous dire surtout comment et quand il est devenu musulman. Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Je m'appelle Abdullah Hernandez, je suis espagnol, je suis d'une famille espagnole. Je vous raconte comment je suis devenu musulman. Au début, il faut raconter que ma famille, c'est une famille humilde. Ils sont des bergers à la montagne. Et mes parents, ils ont fait tous les efforts pour que nous étudions, tous mes frères et moi-même, que nous étudions à l'université. Ils ont fait les efforts. À mon âge, je suis obligé de faire le service militaire, mais comme universitaire, j'ai été officiel. On dit en espagnol alférez, avec une étoile. Et mon père, il voulait que je reste à l'armée. Mais c'était une armée à cette période des années 80. Et en Espagne, il y a encore beaucoup de militaires de l'ancien régime franquiste. Ils sont très corrupts et je lui dis à mon père, non, je ne vais pas rester là. Il se fâche avec moi, il dit, tu as un bon salaire, tu as un travail fixe pour toute ta vie, tu dois rester à l'armée. Je dis, non, je veux être prof et ça c'est le métier que j'aime. Il se fâche avec moi, j'ai étudié beaucoup et à la fin j'ai découvert que c'est la Semana Santa, c'est la Semaine Sainte en Espagne, mais j'ai lu aussi la Bible, et j'ai découvert qu'il s'est écrit et vous ne devez pas adorer les images. Et encore on dit à la Bible catholique, et ne mangez pas les porcs. Ça, je suis un peu étonné. J'ai cherché une librairie pour prendre le Coran. Et quand j'ai découvert le Coran, qu'il dit que les nuages se mouvent, les montagnes se mouvent comme les nuages et que les sons des montagnes ont été sous la mer. Et ce sont des questions que j'ai étudiées aussi à la géographie, les tectoniques des plaques et tout cela. Et à la fin, j'ai reçu une inspiration et j'ai écrit dans mon cahier, si j'ai réussi mes examens, je serai musulman et je ferai le Hajj comme les anciens musulmans espagnols, comme les Andalousies. Alors, le moment de l'examen a été pour moi très inspiré. J'ai beaucoup écrit et encore que c'était très difficile de réussir les examens parce qu'il y a très peu de place. À la fin, j'ai réussi. Mon père, il ne croyait pas. Il a visité les panneaux pour voir directement que c'est ça. Et finalement, j'ai devenu musulman sans connaître aucun musulman. Alors, j'ai fait ma première promesse et 36 années après, j'ai fait ma deuxième promesse de faire le Hajj à cheval, quand j'ai écrit à mon cahier et comme a été ma promesse à Allah. Après, j'ai découvert qu'à l'histoire de l'Espagne, la plupart de nous avons des ancêtres musulmans, nous avons des ancêtres morisques qui ont été obligés de devenir chrétiens. Mais à ma famille, il y a beaucoup de traces de ça, par exemple les voodoo, et beaucoup de choses. La famille de ma femme elle était aussi espagnole. Elle a découvert un petit chapeau de baptême de quand les enfants ils naissent.
que c'est écrit Allahu Akbar. C'est incroyable. C'est les petits chapeaux qu'on prend pour les enfants quand on baptisme. Quand a été ça écrit ça? Paradoxe. C'est paradoxe. C'est écrit en arabe. Encore qu'il ne connaît pas l'arabe. Comme a été conservé comme ça, cette coutume, c'est absolument incroyable. Effectivement, donc il y a beaucoup de l'islam dans les coutumes espagnoles, même d'aujourd'hui, comme votre témoignage le prouve aussi. Mais vous avez tout à l'heure dit que vous vous êtes converti à l'islam sans connaître les musulmans. Mais une fois que vous avez connu les musulmans, comment ça s'est passé? Après que j'ai fait effectif ma promesse, j'ai commencé pour faire les oudou, les salades. Et les premiers mois de Ramadan, il faut plus de 36 ans. Et j'ai connu un architecte marocain qui habitait à la ville où j'ai travaillé. Et je l'ai invité pour dîner avec moi, pour couper les jeans. Il est venu et il m'a dit, qu'est-ce que tu manges? Je lui ai dit, des saucisses, des œufs. Il m'a dit, mais tu as regardé quels sont les contenants des saucisses? Non, je n'ai vu pas. Il regarde, ce sont des porcs. Comment? Je ne regardais pas. Non. Donc, cet ami, que c'est très très grand ami, il s'appelle Karim, il m'a enseigné beaucoup. Il m'a enseigné, non, tu dois faire comme ça, comme ça. Et après, j'ai visité la mosquée de Séville, où il y a beaucoup de musulmans espagnols qu'ils m'ont enseigné aussi beaucoup, et que nous faisons la fête tous les fêtes ensemble. Et encore, nous faisons le festival islamique à Al-Monastère. C'est la plus ancienne mosquée à l'Europe. Oui, effectivement, tout à l'heure, on disait que nous avons eu l'occasion de visiter le monastère, le mihrab le plus ancien de l'Europe, préservé de nos jours. Dites-moi alors, cette expérience que vous avez eue avec les musulmans, une fois devenus musulmans, elle était plutôt positive alors? Obviamente, l'islam, c'est la découverte de l'heureux, d'une vie correcte, une vie pleine de sang. Donc, je suis très content. J'ai travaillé beaucoup d'années et mes élèves, ils ont découvert aussi beaucoup de choses. Et encore, j'ai des anciens élèves qui sont devenus musulmans. Et c'est très joli pour la famille aussi, pour les enfants, pour l'éducation, pour toutes les choses. Il y a une chose très très importante à l'islam, c'est les adab, c'est les comportements, et ça a été très très important, très important. Revenons maintenant à votre voyage. Donc vous avez entrepris le pèlerinage de l'Andalousie vers la Mecque, en ravivant ainsi une ancienne route de l'islam européen. Vous êtes passé par Sanjak et par Doga-Poliana et par Novi Pazar. Vous avez rencontré des gens, vous avez rencontré des musulmans, des Bosniaques de Sanjak. Pourriez-vous nous dire un peu plus concernant cette expérience? Oui, pour nous, on peut pas oublier cette expérience. Je vais vous dire que toute la Bosnie a été merveilleuse. Et encore Sanjak. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, oui. Mais quand nous sommes entrés à Sanjak, nous sommes entrés à la montagne. Il faisait beaucoup froid. C'est l'hiver, c'est janvier. C'est très froid. Et il y a de la neige à la montagne. Et nous sommes entrés au petit village où nous trouvons un restaurant. Et le petit village s'appelle Doga-Poliana. Je vais garder le micro comme ça, c'est plus facile. Doga-Poliana. Doga-Poliana, oui. Et nous avons vu un restaurant. Après, il faisait beaucoup froid. Et quand nous visitons les restaurants, les propriétaires nous ont invités. Ils nous ont laissé pour dormir en appartement chaud, confortable, a été merveilleuse. Et quand nous sommes partis, et tous les gens, ils connaissent
que nous sommes les pèlerins espagnols, il veut nous aider, il nous donne. La première, c'est une femme de plus de 80 ans qui nous a donné d'argent et nous l'avons dit non, 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 nous ne voulons pas prendre de l'argent. Elle m'a dit, quand vous refusez l'argent d'une femme comme moi qui veut prendre votre baraka, je vais prendre votre baraka. Vous ne pouvez pas refuser mon argent. Et quand merci beaucoup, d'accord. Et après, il y a beaucoup de gens qui nous aident, qui nous donnent l'argent et nous disent non, non, pas du tout, nous ne voulons pas. Ils nous ont mis l'argent dans les vêtements, sous la selle du cheval, à les bottes à monter, à tout. Et quand nous sommes arrivés à Novi Pazar, il y a un couple qui nous disait je vous laisse mon appartement pour que vous passiez la nuit et nous nous marierons le prochain week-end. L'appartement c'est neuf et c'est un plaisir pour nous que serait vous qui entre les premières au appartement. Ça c'est pour nous étonnant, c'est très émotif, très émotif. Et à l'appartement sur la lit, nous avons commencé à sortir l'argent qui tombe de tous les vêtements. Il y a plus de 2 000 euros. Plus de 2 000 euros. Pour nous pleurons parce que c'est très émotif que nous sommes partis de l'Espagne sans argent pour faire les Hajj à cheval, et quand les musulmans, les plus pauvres et les plus humildes, ils nous ont aidés, et Saint-Jacques, à la fin, a été merveilleuse. Quand nous à Novi Pazar, nous sommes allés au coiffeur, et quand il disait, vous êtes les Espagnols? Non, non, je ne veux pas votre argent. Non. Et quand nous faisons le petit déjeuner, il y a un homme qui habite à l'Allemagne, il dit, je vous invite. Non, nous n'avons rien payé. Ils sont très gentils. Alors, tous les gens, merveilleuses. Cette hospitalité de notre peuple, des Bosniaques et de Saint-Jacques en particulier, elle est le produit de l'islam. C'est un produit et c'est une conséquence de notre islam. Et on est reconnaissant à Allah de nous avoir accordé ces bienfaits d'être musulmans, subhanallah, et de pouvoir partager ces bonheurs avec d'autres personnes. Effectivement, votre voyage, il a montré, je pense, il a démontré que nous sommes une umma, une nation, il y a une fraternité entre les musulmans. Absolument. Mais est-ce que vous avez un message à partager avec les musulmans, surtout en Europe? Et je vais dire une chose. Nous, comme musulmans européens, nous avons un particulier feeling, un particulier liaison avec les Bosniaques. Parce que je crois que sa mentalité, comme musulmans et comme Européens, c'est une mentalité très proche à la mentalité espagnole et particulièrement des musulmans espagnols. Et c'est la première, et aussi je veux remercier à tous les Bosniaques et la aide qu'ils nous ont donnée. Et finalement, je vais vous dire que quand nous sommes partis sans argent. Les gens, ils nous disaient en Espagne, vous êtes fous, ça c'est impossible, ça, comme vous voulez faire un voyage comme ça a été cher, ça c'est l'hiver en Europe, aux Balkans, c'est très dur, mais avec la aide d'Allah, et subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien d'impossible, et notre voyage montre que rien est impossible par Allah. Parce que à la fin, nous sommes arrivés et a été le voyage de notre vie, et c'est un voyage plein de heureux et de spiritualité. Alors, merci beaucoup. Et une autre chose, souvent les musulmans de l'Europe sont confrontés à l'islamophobie, à l'incompréhension. Quel est votre message aux musulmans par rapport à ces genres de situations, de difficultés qu'ils peuvent encore avoir de nos jours? Oui,
j'ai voyagé par Europe, j'ai trouvé, par exemple, à la France, et j'ai trouvé des fils d'immigrants maghrébis ou je ne sais pas, des autres pays musulmans qui ont oublié l'islam, qu'ils ont oublié les dînes et qu'ils faisaient un comportement mauvais et peut-être, par exemple, au métro de Paris, il y a un jeune qui veut il veut voler mon argent et tout ça. Et je lui dis, tu dois, les dînes, c'est un modèle humain. Si nous sommes en Europe, nous devons prendre toutes les choses bonnes qu'il y a en Europe, par exemple les études, par exemple le travail, mais jamais oublier les dînes, jamais oublier les bons comportements, parce que cet bon comportement, il va nous laisser toutes les facilités en Europe et nous serons un modèle pour les autres. En Espagne, par exemple, il y a de plus en plus d'Espagnols qui deviennent musulmans, mais pour eux, nous devons être un exemple, pas de voleurs, pas de délinquants, etc. Et être à la hauteur. Exactement, exactement. Donc, il faut prendre les bonnes choses en Europe, mais pas jamais oublier les dînes. Les dînes, c'est pour nous notre essence et notre identité. Et encore, comme nous avons commencé notre discours, en Espagne, ils ont obligé par l'Inquisition et tout cela pour rester vivants. Il y a beaucoup des ancêtres qui ont devenu, qui ont laissé l'islam. Mais il y a beaucoup de choses qui restent. Par exemple, l'hospitalité. Il y a beaucoup de choses qui restent. Il y a une essence de l'islam qu'on conserve aussi au peuple espagnol. Le soleil s'est couché, mais il y a toujours de la lumière. Oui, oui. Et quand on découvre l'islam, mais ça c'est là, on fait à ma famille. Et il y a beaucoup de choses. Donc, il faut, je le dis tous les chemins aux enfants, étudier, être des bons métiers, des bons travail. Mais jamais oublier l'islam parce que ça c'est notre forteresse. Je vois que vous êtes en ihram. Je pense que vous êtes en préparation pour accomplir la Umrah ici à la Mecque. Vous pouvez un peu dire plus sur ce voyage, sur votre présence maintenant actuelle à la Mecque. Est-ce que vous êtes venu seul, accompagné? Oui, j'ai fait les Hajj cet été avec ma femme aussi, mais j'ai deux filles qu'elles disaient « Ah, je voulais faire ». Et pour elles, je crois que c'est important aussi voir la spiritualité qu'il y a ici à Mecque et à Médina. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Il y a aussi deux amis qui sont un peu âgés et qui me disent qu'ils voulaient les faire, pas les Hajj parce que c'est dur pour eux avec la chaleur et tout cela. Ils nous disent que s'ils peuvent venir avec nous en hiver, ça serait magnifique parce qu'il fait beaucoup de chaleur en été pour faire les Hajj. Et donc, je lui dis, si je peux, en hiver, nous le ferons ensemble avec mes filles et avec mes amis. C'est pour cela que nous sommes venus. Je vous remercie pour cet entretien. J'espère que notre prochaine rencontre sera au Saint-Jacques ou en Bosnie, sinon Luxembourg ou l'Espagne, effectivement, Andalousie. Je pense que votre projet, la façon dont vous avez accompli le pèlerinage à cheval, est une preuve que l'histoire de l'islam en Europe n'est pas finie. Elle s'écrit toujours. Que pensez-vous par rapport à ça? Bien sûr, je dois dire que la plupart des musulmans espagnols, ils ont fait les Hajj sur le nord d'Afrique. Mais maintenant, c'est fermé la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et encore l'année passée, il y a des problèmes politiques à la Libye. Et
encore, il existe aussi des antécédents des musulmans espagnols qui sont venus pour faire les Hajj vers l'Europe. Il y a la Rihla, il y a un livre du voyage de Omar Patoun et Mohamed El Corral qu'ils ont fait les pèlerinages vers l'Europe, vers les anciens empires ottomans. Et c'est pour cela que nous avons trouvé cette route vers la Bosnie, les Sandiag et les Balkans. Et j'espère que nous pouvons nous trouver. Je vous invite à visiter le monastère, l'Andalousie, et vous serez étonné de la quantité de traces de l'islam qu'il existe en toute l'Espagne, encore au nord de l'Espagne. Alors, merci beaucoup à vous et vous êtes invités. Barakallahu fikum, qu'Allah accepte votre umra et toutes les bonnes actions et Inch'Allah à la prochaine. Amin, Inch'Allah à la prochaine. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup.